plus, c'est pas grave, on reprend. Voilà. Ça fait quelque chose qui est belle comme machin. Oui. Donc, rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé la dernière fois de la forme d'une distribution, on compare par rapport à une forme normale, une forme en cloche, bhal jaras. Cette forme normale, elle est symétrique par rapport à un axe. Symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs qui sont supérieures au centre, elles ont les mêmes effectifs et les mêmes fréquences que les valeurs qui sont inférieures au centre. Maintenant, lorsque vous avez une asymétrie à droite, cela signifie que les valeurs qui sont à droite, qui sont supérieures au centre, sont plus fréquentes et sont plus nombreuses. Et donc, par rapport à celles qui sont inférieures au centre. Et lorsqu'on a une distribution asymétrique à gauche, c'est le contraire. Les valeurs qui sont à gauche du centre, elles sont plus nombreuses, plus fréquentes que celles qui se trouvent à droite du centre. Est-ce que maintenant vous vous rappelez de cette interprétation? Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc si on considère que pour la première variable, x, on considère que le centre est d'environ 8. Que signifie ce coefficient d'asymétrie qui est positif? Signifie en fait que les valeurs qui sont supérieures à 8 sont plus nombreuses À droite. que les valeurs qui sont inférieures à 8. Ça fait un coefficient d'asymétrie positif. Ça veut dire que j'ai une asymétrie à droite. Et donc les valeurs qui sont à droite du centre sont plus nombreuses que les valeurs qui sont à gauche du centre. Ça fait? Est-ce que vous avez compris cette interprétation? Le problème maintenant avec ces mesures d'asymétrie, c'est Oui, lorsqu'ils deviennent proches de zéro, l'interprétation devient difficile. On aurait préféré trouver un coefficient large, très loin de zéro, pour que l'interprétation soit très claire. باش يكون التأويل صحيح كنا فضلنا يكونوا هاد القيم بعادين على zéro. Mais ici, en fait, on ne s'éloigne pas trop de zéro. Ça veut dire cette asymétrie n'est pas assez prononcée. راه كاين واحد اللا تماثليه ولكن ما قوياش. تقريبا بقينا في التماثليه. واخا راه عندي هنايا لا تماثليه ما قوياش بزاف. Donc je répète en français. Donc là j'ai une petite valeur du coefficient d'asymétrie, en fait une valeur proche de zéro. Cela signifie que j'ai bien une asymétrie mais qui n'est pas très forte. Et donc lorsque l'asymétrie n'est pas très forte, parfois l'interprétation n'est pas très simple. Ça peut même donner des contradictions. Mais on va rester, nous, en fait, sur ce que nous avons appris dans notre cours pour ne pas compliquer les choses. Donc, on va juste s'intéresser aux signes. Si le coefficient d'asymétrie est nul, distribution symétrique. Et qu'est-ce que cela signifie? Les modalités qui sont inférieures au centre, elles ont les mêmes fréquences que celles qui sont supérieures. Lorsque le coefficient d'asymétrie est différent de zéro, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? S'il est positif, asymétrie à droite. Ça veut dire les valeurs qui sont supérieures au centre sont plus nombreuses et sont plus fréquentes par rapport à celles qui se trouvent à gauche. Maintenant, si on a un coefficient d'asymétrie négatif, alors c'est le contraire. On a une asymétrie à gauche. Les valeurs qui sont à gauche du centre sont plus fréquentes et sont plus nombreuses relativement à celles qui sont supérieures. C'est bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde cette notion d'asymétrie? Oui. Oui. Bien. Donc, il ne reste plus maintenant qu'à calculer les coefficients d'aplatissement de Pearson. Donc, la seule différence avec le coefficient de Fisher, c'est la puissance 3 qui devient une puissance 4. Donc, ici, vous avez une puissance 4. Donc, ce n'est pas la peine de retourner vers le tableau. Donc, ces calculs ont déjà été faits. Donc, le coefficient bêta de Pearson qui mesure l'aplatissement. Quand on dit l'aplatissement, on s'intéresse à l'ampleur des valeurs extrêmes et des valeurs centrales. اللي كنتكلموا على l'aplatissement ديال البطيح بحال كنتبهوا لدوك القيم المتطرفه وهذيك في الوسط واش كثارين ولا قلال صافي.
Donc la formule, c'est pratiquement la même que celle du coefficient d'asymétrie. Il y a une seule différence. Ici, vous avez une puissance 4. Et on a déjà fait ce calcul dans le tableau. Donc, si vous faites la somme de ces éléments, vous allez trouver 2059,01. Et cette valeur, il faut la diviser par l'effectif total et obtenir un coefficient de Pearson égal à 1,79. Ça, c'est concernant la variable x. Ça veut dire pour les notes de la première session. Maintenant, pour la deuxième session. Pour la deuxième session, j'ai ici donc la somme de ces éléments est égale à 1193,79 qu'il faut diviser par l'effectif total, 363. Et le résultat est de 3,29. Donc ici, lorsqu'il s'agit de calculer un coefficient d'aplatissement de Pearson, il faut le comparer à quel seuil, à quelle référence? À 3. Ou bien À 3. supérieur À 3. On compare à 3. Lorsqu'il s'agit d'un coefficient d'asymétrie, on compare à 0. Lorsqu'il s'agit d'un coefficient d'aplatissement, on compare à 3. Lorsque j'ai un bêta égal à 3, ça veut dire que j'ai une distribution que nous avons appelée mésocurtique. Mésocurtique, ça veut dire qu'elle a une forme normale. Elle n'est pas très aplatie, et elle n'est pas très pointue. Ça fait? Donc, ici, j'ai une valeur de 1,79 qui est inférieure à 3. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, j'ai une distribution qui n'est pas mésocurtique, elle est alors Platicurtique. Voilà, très bien. Platicurtique. Lorsque le coefficient bêta est inférieur à 3, alors la distribution est platicurtique. Je vous rappelle que bêta est toujours positif parce qu'on a des puissances 4. Donc ici, on a une distribution platicurtique. Quand on dit platicurtique, elle est plus aplatie. Ça veut dire les valeurs centrales, celles qui se trouvent au centre, elles sont moins fréquentes. Et les extrêmes aussi. Donc les valeurs extrêmes et les valeurs centrales sont moins fréquentes relativement à la distribution normale de référence. مقارنة مع ديك المرجع ديالنا اللي هو سميناه la courbe en cloche. الحالة العادية دابا par rapport à une situation normale, مقارنة مع الحالة العادية, j'ai moins de valeurs centrales et j'ai moins de valeurs extrêmes. Est-ce que c'est clair pour cette première interprétation? Oui. Il suffit de reprendre le cours et reprendre le schéma. Maintenant, pour le deuxième coefficient d'aplatissement, on a trouvé une valeur 3,29 qui est supérieure à 3. Donc, cette valeur est supérieure à 3, alors la distribution, elle est, dites, Leptocurtique. voilà, donc elle est leptocurtique. Donc, en cas normal, elle est mésocurtique. On vient de voir, dans le premier cas, le coefficient est inférieur à 3, donc elle est platicurtique. Ici, j'ai un coefficient d'aplatissement supérieur à 3, elle est donc leptocurtique. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, c'est le contraire du premier cas. Ici, dans le premier cas, donc une distribution platicurtique, ça veut dire que les valeurs centrales et les valeurs extrêmes sont moins fréquentes. Mais ici, c'est le contraire. Parce que vous avez un coefficient d'aplatissement supérieur à 3, les valeurs centrales et les valeurs extrêmes sont plus fréquentes et sont plus nombreuses relativement à une situation normale. Ça fait, est-ce que maintenant vous avez compris un peu le calcul et l'interprétation de l'ensemble de ces éléments? Oui. Y a-t-il encore des questions à ce niveau? Y a-t-il encore des questions? Non, aussi. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc il est 11h20, je crois. Donc, on a terminé le premier exercice. Donc, est-ce que vous voulez qu'on commence le deuxième exercice ou bien on le laisse jusqu'à vendredi? On le laisse jusqu'à. Donc, vous êtes À fatigué. vendredi. Donc, on laisse jusqu'à vendredi. Donc, préparez-le donc d'ici à vendredi. Et n'oubliez pas, donc, si vous avez encore des questions en statistique, préparez-les. Sinon, comme je vous ai dit, je suis toujours dans mon bureau. Donc, vous pouvez venir me voir s'il y a encore quelque chose qui n'est pas très clair.
D'accord? D'accord, merci. D'accord, D'accord. monsieur. De rien, et à vendredi.